Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 outils de la ludopédagogie. On me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est que la ludopédagogie ? Dans mes formations, j'utilise la ludopédagogie au quotidien. La ludopédagogie, c'est très simplement une méthode d'apprentissage par le jeu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que nous appelons les jeux brise-glace. Puis, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer le travail avec les comédiens. Et ouais, quelquefois en formation, on peut faire intervenir des comédiens, même des professionnels. Et dans une troisième partie, je vais vous présenter les jeux de cartes que moi j'utilise très régulièrement. En 1, je vous disais les jeux brise-glace. Qu'est-ce que c'est que les jeux brise-glace ? Eh bien, ça porte son nom, briser la glace. Quand vous arrivez le matin en formation, vous avez 3 jours avec un groupe, vous connaissez, vous connaissez pas, puis vous connaissez pas le formateur, vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Eh bien, le job du formateur, c'est de briser cette glace du démarrage. Il y a des choses très très simples. Quand vous vous présentez votre nom, votre prénom, votre fonction, depuis combien de temps vous êtes là ? C'est barbant, hein. Il y a une méthode qui est très très simple. Le jeu, il s'appelle le jeu du CV. Si j'étais un plat, lequel je serais ? Si j'étais un pays, lequel je serais ? Si j'étais un métier, lequel serais-je ? Moi, je serais formatrice. Si j'étais, je ne sais quoi, une ville, si j'étais une fleur, si j'étais, etc., etc., etc. L'idée, c'est simplement de les faire rêver, de les faire partir et du coup, de leur donner envie de se présenter de façon extrêmement ludique. Ça, c'est le jeu du CV. Il y en a des dizaines des jeux brise-glace. Il y a un autre jeu brise-glace, c'est je me présente, je m'appelle Belinda, Belinda bienveillante. Voilà, je dois trouver un adjectif avec mon prénom. Ça fait rire un peu tout le monde parce que quelquefois, un prénom en X, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, hein, ça brise la glace. C'est le principe. Deuxièmement, les jeux avec les comédiens. Vous devez vous dire, mais elle est complètement folle, elle fait intervenir des comédiens dans ses formations. Eh ben ouais, moi je m'éclate. Les comédiens, qu'est-ce qu'ils font ? Alors bien évidemment, ils vont faire les jeux de rôle. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la place de situations que vous avez vécues, mais que vous n'avez pas envie de jouer. Parce que jouer un jeu, c'est pas facile, c'est pas très drôle, etc. Eh bien les comédiens vont le faire. Mais les comédiens, ils vont nous apporter autre chose. Ils vont nous apporter le travail sur la posture, le travail sur la voix, le travail sur le regard. Vous qui travaillez dans le commercial, qui travaillez dans une maison de retraite, qui travaillez dans un service d'aide à domicile, en permanence, vous êtes en relation avec les autres. Et du coup, quand vous parlez, quand vous exprimez quelque chose, peut-être que vous vous dites « oui, mais il n'a pas bien compris, je me suis mal exprimée, etc. » Eh bien non, en fait, le comédien, il va vous aider à présenter les choses, il va vous aider à amener le travail sur votre voix, à poser votre voix par rapport au public que vous avez, à poser votre voix par rapport au message que vous voulez faire passer. On va aussi travailler votre posture et puis on va travailler tout un tas de jeux que eux vont travailler dans le théâtre forum très souvent. Donc les comédiens, c'est super intéressant à développer en formation. Et en 3, ça c'est ma partie préférée parce que je peux la faire toute seule, les jeux de cartes. Donc là, je vais vous présenter un jeu de cartes. Mais il y en a des dizaines en formation que vous pouvez utiliser. Je vous explique. Le jeu de cartes, celui-là, Animaux Totem, en fait, c'est très simple. Vous avez des animaux et vous en avez un paquet. Ok ? Ces cartes, en fait, je les utilise dans tout un tas d'espaces dans la formation. Je vais les utiliser en entrée de formation, en sortie de formation, au milieu de la formation, en début d'après-midi. Peu importe. L'idée, c'est de trouver un sujet où je vais pouvoir poser une question. Et quelle est la question que je pose avec cette carte-là, ce jeu de cartes-là qui s'appelle les animaux totems ? En fait, c'est je fais une formation qui s'appelle le refus de soins et du coup, les gens arrivent le matin, s'installent, etc. Je vais étaler mes cartes sur la table et je leur dis, par rapport à la thématique que je vous propose qui est le refus de soins, dans quelle énergie vous êtes ? Est-ce que vous êtes un peu ours ? Moi je m'en fous, je fais la toilette quand même. Moi je suis petite marmotte, quand on me dit j'y peux rien. Ou alors je suis un aigle, je suis la liberté, je respecte. En fait, ce jeu de cartes, l'idée c'est pas du tout d'interpréter, c'est d'aider les stagiaires à communiquer avec les cartes, à communiquer, à s'identifier avec quelqu'un. En fait, ces cartes, elles vont leur permettre de me dire et de dire à tout le monde comment ils se situent par rapport à ce thème de façon extrêmement ludique, extrêmement rigolote. Je vous ai donné un exemple, mais il y en a des dizaines. Voilà, ça y est, je vous ai présenté 3 des éléments de la ludopédagogie. Bien évidemment, il y a plein d'éléments sur la ludopédagogie. Si ce sujet vous intéresse, posez-moi des questions, j'y répondrai. Si la formation professionnelle vous intéresse, je vous invite à vous abonner et puis un petit like, ça me ferait plaisir. Merci.